Bon, faut qu'on parle du cas Rodrigo. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du cas de Rodrigo au Real Madrid. Décevant ces derniers temps, avec une probable arrivée de Kylian Mbappé, la montée en force de Brahim Diaz, il est l'heure de faire le bilan un peu de Rodrigo et de quel avenir au Real Madrid. Avant ça, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo et me dire en commentaire ce que vous pensez de Rodrigo. Passons à la vidéo, let's go! En effet, le Brésilien qui a vécu un début de saison assez compliqué, très mauvais, ou en tout cas très moyen dans le jeu, pas assez pertinent, peu de bonnes performances. Au niveau stats, au début de saison, c'était très moyen, surtout avec la blessure de Vinicius Junior, on attendait beaucoup plus de la part de Rodrigo. Ses prestations assez moyennes ont été camouflées par les très grandes performances de Jude Bellingham. Puis, à la moitié de la première partie de saison, il s'est réveillé. Il a été rayonnant, des doublés partout, des grosses stats, énormément de buts, énormément de passes, un impact dans le jeu. Et surtout, il a très bien remplacé Vinicius. À ce moment-là, on pensait que sa saison était enfin lancée, qu'il serait parti titulaire et qu'il ferait une grande saison. Parce que Rodrigo, depuis le début, c'était soit remplaçant, soit un bon super sub, soit il était titulaire, il faisait un match sur deux qui était bon, voire très bon. Mais le problème, c'est que le gros problème de Rodrigo est son irrégularité. C'est-à-dire que vraiment, Rodrigo est très irrégulier. Il est capable de faire le meilleur comme le pire. Le meilleur comme au mois de novembre où il a excellé dans les stats et dans les matchs, il était éblouissant, vraiment c'était l'homme du Real Madrid. Et décevant, et le pire entre guillemets, comme son année 2024 où là il est sur 10 matchs en Liga. Lors des 10 derniers matchs en Liga, il a marqué seulement un but et une passe décisive. C'est beaucoup trop peu. Certes, nous ne vivons pas que par les stats, mais Rodrigo est un attaquant. Il est censé apporter de l'impact offensivement. Il est censé apporter des stats. Il est censé apporter aussi dans le jeu. Et là, ça fait 10 matchs où il est souvent moyen, souvent. Il n'est même pas en fait ce lieutenant de Vinicius ou de Bellingham. Il est vraiment isolé. Et son cas commence à poser question, tant l'avenir de Rodrigo est assez incertain. Dans quel sens? Kylian Mbappé va très probablement arriver au Real Madrid. Donc forcément, il y a un joueur de ce 11 actuellement qui va sauter. Pour l'instant, les prédictions entre guillemets sont soit Camavinga, soit Rodrigo. Sauf que pour l'instant, Rodrigo, qui est très irrégulier, qui n'apporte pas non plus la plus grande satisfaction, malgré qu'il soit le chouchou de Florentino Pérez, est celui que je pense qui va le plus sauter. Mais avant même l'arrivée de Kylian Mbappé, nous avons un joueur sur le banc qui toque très fort, qui fait énormément de très bonnes prestations, qui à chaque fois qu'il rentre est impactant, qui apporte statistiquement, qui apporte dans le jeu, qui est très remuant, qui est très dribbleur. Je parle de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est peut-être dans la forme de sa vie, qui est en train d'exceller, que ce soit en numéro 10 ou sur le côté droit. Il est tout bonnement incroyable. Et il est en train de pousser pour prendre la place de Rodrigo. Et Rodrigo qui lui avait, au début de saison, le totem d'immunité, c'est-à-dire que c'était celui qui bougeait pas. En tout cas, dans l'attaque, c'était lui, Vinicius et Bellingham. Des questions commencent à se poser, notamment sur les réseaux et de la part des supporters. Brahim Diaz, qui fait vraiment une très bonne saison, comme je l'ai dit, peut espérer lui prendre sa place, tant le joueur Rodrigo ne fait pas de bonnes prestations. Quel est le problème de Rodrigo? Moi, tout d'abord, je pense qu'il y a, entre guillemets, un problème de positionnement. Rodrigo est certes bon à droite, mais son poste de prédilection est forcément ailier gauche, et lui dit même qu'il est plus dans l'axe, donc plus une sorte de 10, une sorte de Julian Alvarez, par exemple, à Manchester City. C'est vrai qu'à gauche, il est rayonnant. Il est trop fort. À gauche, il est vraiment très très fort, très juste, dans un profil très différent de Vinicius, dans le sens où lui, c'est un joueur qui va dribbler, mais avec plus de justesse, plus de combinaison, peut-être une meilleure finition, une grosse frappe de balle. On connaît la frappe de balle de Rodrigo qui est vraiment très puissante. Donc vraiment à gauche, il est très fort, ça lui permet de se réaxer en partant de la gauche, alors que de la droite, il est obligé de chercher le centre ou de combiner à droite avec son latéral droit, donc Carvaral. Donc forcément, je pense que tout le monde sait, et lui-même le sait, et l'entraîneur le sait, que son poste de prédilection est ailier gauche. Sauf que sur l'aile gauche, il y a un joueur indéboulonnable. Il y a un joueur qui est plus fort que lui, qu'on le veuille ou non, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior ne va pas se faire prendre la place par Rodrigo. Et Rodrigo doit le comprendre, et je pense qu'il le sait déjà. Car malgré que Rodrigo ait beaucoup de talent et beaucoup de potentiel, attention, ce joueur, moi je le dis très souvent, Rodrigo, si on l'installe ailier gauche, il va faire de dingueries. C'est-à-dire qu'il, mais pour moi, ça ne sera pas au Real Madrid. Et sauf s'il reste en tant qu'ailier droit, où il va devoir du coup monter son niveau, car comme je l'ai dit et que je le dis dans cette vidéo,
c'est que à droite, il est trop irrégulier, beaucoup trop irrégulier, c'est qu'il pose question et que du coup, on peut croire que Brahim Diaz peut lui prendre la place tant Brahim Diaz fait de très bonnes prestations. L'une des différences entre Rodrigo et Vinicius est ce que pour moi, Rodrigo ne va jamais prendre la place de Vinicius, c'est son caractère. Vinicius a un caractère, un vrai tempérament. C'est l'homme du Real Madrid, c'est le leader du Real Madrid. Il a su prendre le lead quand il le fallait. Il a explosé et il a montré qu'il était celui par qui l'attaque devait passer. Rodrigo est un peu plus timide, il est un peu plus réservé, il est moins caractériel. Et sur le terrain, cela se voit aussi, même si je ne dis pas que Rodrigo se cache sur le terrain, mais il a tendance, en tout cas sur le côté droit, à être moins impactant, moins dans le match, moins puissant, entre guillemets. Il ne dégage pas cette puissance et cette peur auprès des défenseurs. Maintenant, Rodrigo reste un très bon joueur de football. Il reste excellent et je suis sûr que dans un club comme par exemple Manchester City, comme Paris Saint-Germain, le Bayern, sur l'aile gauche, il serait l'un des meilleurs ailiers gauche du monde. Et ça, j'en doute pas une seule seconde. Pour moi, même à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs ailiers gauche du monde. Sauf qu'il doit se jouer à droite. Et le problème qui arrive vraiment, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que Rodrigo va accepter d'avoir un rôle de super sub? Est-ce qu'il va accepter d'être remplaçant? Est-ce que même il va finir la saison en tant que titulaire? Parce que vraiment, Brahim Diaz, est-ce qu'on va le laisser sur le banc malgré qu'il fait de très grandes prestations? Je sais qu'il y a des statuts au Real Madrid. Je sais que Rodrigo a un bon statut au Real Madrid et qu'auprès d'Ancelotti, c'est lui le titulaire. Mais maintenant, si à chaque fois que Brahim Diaz rentre et casse la baraque, il va prendre la place de Rodrigo et Rodrigo va devoir aller sur le blanc. Aller sur le banc, excusez-moi, et se remettre en question, travailler plus et revenir plus fort. Donc pour moi, on est vraiment à un moment charnière de la carrière de Rodrigo. Pour moi, beaucoup de choses se jouent. S'il fait une très bonne fin de saison, on ne le mettra pas sur le banc même quand Mbappé viendra. On trouvera une solution pour qu'il joue à 3 en attaque, avec un milieu en moins, ou ils trouveront une solution. Mais si Rodrigo est mauvais, je pense même que d'ici quelques semaines, il peut être sur le banc, Brahim Diaz lui prend sa place, et l'année prochaine, Rodrigo, bim, commence sur le banc, en tout cas au début de saison. Car Mbappé, titulaire forcément. Vinicius, titulaire forcément. Bellingham, titulaire forcément. Au milieu de terrain, il faut voir. Si on part en 4-4 de losange, forcément, il n'y a plus de place pour Rodrigo. Si on part avec 3 milieux, là, il reste une place. Mais encore, cette place, elle n'est même pas garantie pour Rodrigo. Car comme je l'ai dit, même si il est le préféré, entre guillemets, de Florentino Pérez, que on sait qu'il apprécie beaucoup Rodrigo, il apprécie beaucoup les deux Brésiliens, mais Rodrigo aussi particulièrement. Et donc, il restera une place que Rodrigo devra se battre pour la prendre. Il y aura beaucoup de concurrence l'année prochaine. Arda Güler n'a même pas encore explosé. Il y aura l'arrivée d'Hendrick qui va jouer aussi et qui, pour une telle somme et un tel talent, car Hendrick aussi, les gars, ça c'est du joueur, ça c'est du talent. Et je vous le dis, lui, ça va pas rigoler. Lui, je pense que vraiment, ça va être un bon super sub et d'ici quelques années devenir un titulaire. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir que Rodrigo montre plus. Je voulais aussi revenir sur un autre doute que j'ai depuis quelques semaines, c'est le positionnement de Rodrigo, même quand il joue à droite, enfin quand il joue avec les deux buteurs sous Ancelotti, je trouve que Rodrigo va beaucoup trop à gauche et combine très mal avec Vinicius. Ce n'est pas la faute de Vinicius ou de Rodrigo, c'est juste que je trouve qu'il y a une connexion très faible entre les deux, c'est-à-dire que vraiment les combinaisons entre les deux ne vont pas loin, beaucoup de brouillons, beaucoup de déchets, ça se trouve très mal. Je trouve vraiment que ça ne va pas les deux ensemble. Surtout qu'ils attaquent les deux du même côté. Quand on peut le voir dans les derniers matchs, que Rodrigo et Vinicius attaquent du même côté. Rodrigo va à gauche pour attaquer, alors que ça n'a pas de sens. Ça laisse le côté droit totalement libre. Surtout que, rappelons-le, Mbappé apprécie aussi beaucoup le côté gauche pour se réaxer. On a Vinicius qui est un pur ailier gauche. On a Bellingham qui, même, certes, joue 10, mais il a tendance à être sur le demi-espace gauche. Il y a vraiment un surpeuplement sur le côté gauche et un délaissement du côté droit. Donc forcément, il faut réparer tout ça. Pour moi, Rodrigo peut être la solution à droite. Rodrigo est un excellent joueur, il est tellement talentueux, sa capacité de dribble, sa justesse technique, ses contrôles de balle, sa frappe. À droite, il peut faire l'affaire et je pense vraiment qu'il peut devenir l'un des meilleurs ailiers droits du monde, mais il doit vraiment réaliser que ça va être son côté et son rôle, son poste. Et si ça ne va pas, malheureusement, je pense que Rodrigo devra partir et payera les frais d'une arrivée de Bellingham, de Mbappé, excusez-moi, et je pense que Rodrigo pourrait partir. C'est donc un cas très compliqué, très délicat pour Rodrigo.
on arrive à un moment très charnière, comme je l'ai dit, dans sa carrière au Real Madrid. Il est encore très jeune, attention, je ne dis pas qu'il est fini, il est encore très jeune, il peut encore beaucoup évoluer. Mais vraiment, je parle de sa carrière au Real Madrid. Je pense qu'il est vraiment, il a un stade où c'est là où ça va se décider. C'est cette saison que ça va se décider. Remplaçant, super sub, titulaire, départ, rester. Vraiment, on est dans ce moment-là et j'espère pour Rodrigo et pour le Real Madrid qu'il va se reprendre, qu'il va redevenir ce tueur devant le but, ce bon dribbleur, ce joueur très juste, celui qu'on aime beaucoup pour sa finesse technique, pour celui qui a sauvé de nombreuses fois le Real Madrid. Attention, ne soyons pas non plus ingrats, n'ayons pas la mémoire euh, de poisson rouge, si vous me permettez. Et voilà, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses, mais attention, Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Hendrik, beaucoup de concurrence, c'est le Real Madrid, forcément. Beaucoup de concurrence, toujours être à son top niveau. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve et lui réserve surtout à Rodrigo. Voilà la fin de cette petite vidéo pour parler un peu du cas de Rodrigo qui interpelle beaucoup sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup parler et qui, moi, m'a fait réfléchir un peu sur ce qu'on peut imaginer pour lui. Maintenant, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de Rodrigo au Real Madrid, de ce que vous imaginez pour le futur de Rodrigo au Real Madrid, si l'arrivée d'Mbappé ne va pas impacter son temps de jeu, si Brahim Diaz doit prendre la place de Rodrigo dès cette saison, dès les prochains matchs. Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, likez la vidéo, et moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.